Je suis né dans un petit village qui a un nom pas du tout commun. Bien sûr entouré de bocage, c'est le village de Saint-Martin. Selon Aristote, la communauté originelle était une famille, et le rassemblement de plusieurs familles en un seul lieu suffisait à composer un village, pour peu qu'on y trouve un service de première nécessité. Ainsi ont été baptisés villages en Bretagne, des assemblages de moins de 5 maisons, qu'on aurait appelés hameaux en d'autres régions, mais peu importe. Ce qui nous intéresse ici, c'est le village au sens de la symbolique maternelle d'une communauté harmonieuse rêvée ou réelle. Quelques chaumières, une église ou un moulin, une rivière, 2 pêcheurs et un marchand ambulant, voilà le village selon Ruysdael. Sans ce génie du paysage baroque, pas de Constable ni de Turner. 10 ans avant sa mort, ce grand voyageur retrouva, dans la silhouette fantomatique d'un col alpin qui relie la Suisse à l'Italie, celle d'un village qui semblait issu de ses rêves plus que de la réalité du terrain. Les années 1850 furent pour Camille Corot celles de son indépendance financière. Il en profita pour opérer un virage noyé de brume dans sa peinture, privilégiant son imagination à une stricte étude du paysage. En France, la loi Montagne a dû être quelque peu modifiée pour éviter la disparition pure et simple des chalets d'alpage ou d'estive destinés à abriter hommes et bêtes durant toute la saison estivale. Les paysages idylliques et lumineux de ce petit maître autrichien formé à Düsseldorf connurent un grand succès de son vivant. On y distingue le plus souvent une ou plusieurs habitations sous les frondaisons. Né à Mont-Saint-Père, un village de l'Aisne d'environ 600 habitants, ce peintre sensible témoigna avec tant de talent de la vie rurale de son temps qu'il fut surnommé le peintre des moissonneurs. Élève de Constant Dutilleux et influencé par Corot, ce peintre, issu de ce qu'on a appelé l'école d'Arras, fut professeur à l'Académie Julian et participa en 1874 à la première exposition impressionniste. Visible au musée d'Orsay, ce village au toit rouge est l'un des tableaux les plus fameux de Camille Pissarro, sans doute parce qu'il chante l'immense amour du peintre pour la nature, la ruralité et la simplicité. Ce peintre belge fut l'un des fondateurs à Anvers du Cercle des 13. À l'instar du groupe des Vins de Bruxelles, ses membres souhaitaient ancrer l'art moderne dans une plus grande et lumineuse réalité. J'ai consacré une vidéo à l'école dauphinoise et à cet étonnant abbé Guétal qui ne sortait du petit séminaire du Rondeau que pour emmener ses élèves peindre sur le motif la beauté des montagnes grenobloises. Il faudra que je vous raconte un jour l'histoire de l'American Barbizon School qui regroupa dans une même vénération pour l'école de Barbizon des peintres aussi talentueux que Winslow Homer ou John Francis Murphy. Ce séduisant artiste belge, fasciné tout à la fois par les ouvriers de Constantin Meunier et les paysans de Jean-François Millet, se consacra au village de la Campine et à leurs habitants. Les peintures de Fritz Tholo m'évoquent les mots de Gaston Bachelard. Je suis né dans un pays de ruisseaux et de rivières, et c'est près de l'eau que j'ai compris que la rêverie est un univers en émanation. Le réalisme de cet artiste danois laisse pantois, d'autant que la photocouleur n'en était qu'à ses premiers balbutiements au début de sa carrière. Il a peint de multiples paysages et villages de par le monde. Avant de trouver refuge à Sauve, une commune médiévale gardoise où vit toujours le dessinateur Robert Crumb, François Béranger a chanté les villages désertés par des rêves d'ailleurs et des mirages urbains, ceux-là même qui convainquirent son ouvrier tourneur de paire de tenter sa chance dans la ville où coule la Seine. J'en suis encore à me demander, après tant et tant d'années, à quoi ça sert de vivre et tout, à quoi ça sert en bref d'être né.